Salut les amis, bienvenue sur Anotech Plus. Ici, je viens vous parler de la réparation d'une panne liée à un rétroéclairage. C'est quoi une panne de rétroéclairage? C'est l'absence de lumière sur votre écran pour permettre de visualiser votre écran. Alors, vous constatez que l'appareil s'allume, les touches sont éclairées, mais il n'y a pas de lumière sur votre écran ou votre écran ne s'allume pas. Puisque le client, il peut apporter l'appareil et dire, mon téléphone s'allume, mais l'écran ne marche pas. Et après, vous vous rendez compte que l'écran s'allume et que les écritures sont là, mais vous n'avez pas la lumière qui éclaire l'écran. Alors, c'est en ce moment qu'on parle de panne de rétroéclairage. Alors, je vais l'allumer et on va voir ensemble ce à quoi cette panne ressemble. Alors, vous voyez mon écran. Ici, déjà, le téléphone s'est allumé. Voilà, le téléphone s'est allumé, mais on n'a pas de lumière sur l'écran. Alors, tel que vous pouvez le voir ici, vous voyez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez, l'écran, voilà. L'écran est bien allumé, l'écran fonctionne, mais il n'y a pas de éclairage, il n'y a pas de lumière sur notre écran. Alors, je viens juste vous proposer ensemble ici, nous allons le dépanner. Nous allons dépanner ce problème. Et tout d'abord, je viens à préciser que sur cette panne, d'aller pas à pas, étape par étape, pour mieux cerner là où se trouve le problème. Alors, pour un problème lié à une panne de rétroéclairage, la première possibilité, et dans la majeure des cas, c'est que si vos lampes, les lampes qui sont à l'intérieur ici de votre écran sont montées tous en série, alors le dysfonctionnement d'une seule des lampes dans votre écran peut entraîner la non-éclairage de tout l'écran. Et la deuxième possibilité, c'est que la nappe, il y a rupture au niveau de la nappe ou la connexion ici est déconnectée et là, il n'y a plus de passage du courant pour alimenter votre écran. La troisième possibilité, c'est que soit le signal, c'est-à-dire la tension d'alimentation de la lumière vient au bornes ici, il vient au niveau de l'écran, mais il peut y avoir section ou déconnexion de l'une des pins ici, des pins surtout liant la lumière, parce que tel que vous pouvez l'observer ici, ici on a l'anode, ouais, l'anode où c'est noté A, je sais pas si vous voyez, voilà, l'anode où c'est noté A et la cathode. Alors, c'est-à-dire c'est la borne positive des lampes qui sont reliées là et leurs bornes négatives sont reliées ici. Et je tiens à préciser que le rétroéclairage, elle est contrôlée par le processeur de l'appareil. On ne voit pas le processeur ici directement, mais il est ici, il est quelque part ici. C'est lui qui contrôle la lumière de l'écran, puisque sur les téléphones à touche comme celle-ci, c'est le processeur qui gère tout ce qu'il faut pour l'appareil. Mais dans le cas où le signal, c'est-à-dire la tension d'alimentation ne vient pas, alors il faut savoir que soit la ligne, c'est-à-dire la ligne de connexion qui va aller alimenter la lampe, soit cette ligne est coupée peut-être dans le PCB de l'appareil. Alors, pour ne pas trop parler,
nous allons juste commencer avec notre téléphone que nous avons en main ici. Alors, pour la première chose, avec mon multimètre, on va pouvoir vérifier si nos lampes fonctionnent, si mes lampes qui sont ici fonctionnent. Alors, voilà, vous voyez, les lampes, ils sont allumées, vous voyez, les lampes s'allument. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, les lampes s'allument. Alors, cela veut dire que mes lampes sont en bon état. Et c'est normal si, avec le multimètre, pour ce téléphone-ci, c'est normal que votre multimètre puisse arriver à alimenter les lampes, puisque ce sont des lampes de 3 volts qui sont tous montées en dérivation ou en parallèle. Donc, c'est-à-dire, tous les plus des lampes sont ensemble, tous les moins sont ensemble. Alors, c'est pour cela que le multimètre arrive à dériver juste une tension capable de les alimenter. Étant donné que nos lampes s'allument, alors on sait que déjà dans la section de l'écran, il n'y a pas de problème. Alors, on va juste chercher maintenant la cathode, c'est-à-dire les bornes négatives des lampes. Où sont-ils reliés? Juste en passant notre multimètre comme celle-ci. Alors, on va reprendre. Voilà. Ok. Donc, voici la cathode. La cathode est reliée à ces trois bornes. Et vous voyez, lorsque je mets, voilà, mon multimètre sur cette borne-ci, vous voyez, donc c'est l'anode, c'est la borne de l'anode qui est directement reliée ici. Donc, cela veut dire que la ligne quittant la nappe de l'écran jusqu'au PCB, c'est-à-dire sur la carte mère de l'appareil, fonctionne correctement. Alors, je refais le test, vous allez voir. Vous voyez, elle s'allume, la lampe s'allume. Alors, cela veut dire que il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de sectionnement au niveau de la ligne de l'appareil. Alors, maintenant, on va vérifier si est-ce que c'est la tension qui n'émerge pas ou bien qui ne vient pas au niveau de l'écran. On va le tester. Alors, on va allumer l'appareil. Alors, c'est déjà allumé. Voilà. Alors, pour tester, voir si la tension, est-ce qu'il vient au bon ici? Non, on n'a pas une tension. On va revérifier ici. Alors, vous voyez, quand l'appareil se verrouille, l'écran s'éteint. Alors, il faut s'assurer que l'écran est allumé. Parce que si l'écran n'est pas allumé, il n'y aura pas de tension de rétroéclairage. Alors, vous voyez, on n'a pas de tension d'alimentation de l'écran. Vous voyez, de tension d'alimentation de rétroéclairage du moins. Alors, cela veut dire que notre lampe, nos lampes ne sont pas alimentées. Alors, la tension qui va alimenter les lampes n'est pas présente. Alors, pour ce faire, moi, je vais vous montrer juste une technique très simple. Et je vous conseille, dans le cas où vous êtes confronté à une telle panne, surtout quand ce n'est pas sur les Android, que c'est sur les téléphones à touche comme celle-ci, et prenez le soin de souder
Je vais juste souder un fil au niveau de l'anode ici ou au niveau de l'anode et le relier cette ligne à la ligne principale, c'est-à-dire à la ligne principale d'alimentation, c'est-à-dire des 3,7 volts. Alors, au lieu de le piquer directement au niveau de la batterie, vous voyez, je trouve la ligne ici, voilà, une ligne parfaite ici, donc sur lequel je vais le relier pour pouvoir alimenter les bornes positives des lampes. Parce que les lampes sont alimentées en 3,7 volts. Donc, du coup, c'est toujours la tension de la batterie qui vient les alimenter. Et la cathode est gérée, leur cathode est gérée par le processeur. Parce que c'est au niveau de la cathode que lorsque vous réglez votre luminosité sur l'appareil, le processeur se charge de pouvoir diminuer, de varier la tension pour pouvoir faire augmenter ou diminuer la luminosité en temps voulu. Alors, je vous montre très rapidement sur un schéma. Je vous montre très rapidement sur un schéma. Alors, voyons ici, sur ce schéma, vous voyez le ST6531E, c'est le processeur dont est équipé mon appareil, and the ST6531M device specification. Alors, on va rechercher le LCD-BL. LCD-BL, ça veut dire LCD backlight en anglais. Donc, le rétroéclairage en anglais, ça veut dire backlight, c'est-à-dire le éclairage arrière de votre appareil. Alors ici, vous avez vu, ça c'est le circuit d'application du processeur tel que vous pouvez le voir ici. Donc, c'est le processeur qui est vraiment le poumon de ce téléphone. Il gère tout à la fois. Que ce soit le démarrage, la session audio, de votre téléphone, la gestion des SIM, la session Bluetooth. Il gère aussi la numérotation de l'appareil, la luminosité des touches, les touches ici, la composition des différentes touches. Donc, les key out, les key in, tout est ici, le vibreur, l'écran, la section affichage. Alors, il gère tout un tas de choses. Juste la partie modem le circuit et réseau, le RF switch qui est mis à part, mais qui travaille toujours en complémentarité avec le processeur. Alors, on va venir voir le BGA pin out. Alors, le processeur de cet appareil, voici comment il est sur le plan schématique. Voici comment il est représenté. Alors, vous aurez constaté que après avoir dessoudé votre processeur de la carte mère, elle aura cet aspect. Vous allez voir les différents pins comme celle-ci. Alors, la partie qui nous concerne ici, c'est la section de rétroéclairage. Voilà, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais zoomer un peu. Voilà. Ici, vous avez vu, c'est écrit ici WHT LED IB0. Ouais, donc c'est la section, c'est cette pin-ci qui gère le rétroéclairage, l'augmentation et la diminution de la lumière. Et ici, vous avez vu ici, on a mis KP LED out. Donc ici, c'est lui qui gère la lumière au niveau des touches de votre appareil. Alors, c'est ces deux
c'est ces deux pins-ci qui permettent au processeur de pouvoir contrôler la lumière de votre téléphone. Si vous devez les activer ou les désactiver, augmenter la luminosité, tout et tout. Alors, c'est cette section-ci c'est ces pins-là qui gèrent cela. Alors, et sachant que notre écran n'est pas gâté et que le processeur a démarré déjà l'appareil et que l'appareil fonctionne normalement et qu'on a l'affichage tel qu'il faut, alors je crois qu'il ne serait pas trop nécessaire de penser à décoffrer votre appareil et dessouder le processeur et aller chercher à vérifier loin. Non, la technique la plus simple que moi je peux vous recommander et que j'emploie d'ailleurs est de souder. Alors vous prenez un fil, ouais, un fil de bobine que vous allez souder au niveau de l'anode. Je précise bien au niveau de l'anode de votre écran, puisque c'est l'anode qui est alimentée par la batterie. Et si vous pouvez le voir au niveau où je l'ai mentionné sur l'écran, vous aurez du moins constaté que la borne positive des lampes qui alimentent le rétroéclairage du clavier, leur borne positive est reliée directement à la batterie, là où c'est écrit VBAT ici. Alors, il en est aussi de même pour le rétroéclairage de l'écran. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est de souder voilà, c'est de souder le fil au niveau de votre écran tel que je viens de le faire et renvoyer la deuxième extrémité au niveau du connecteur VBAT que j'avais déjà autrefois cherché. Voilà, on va juste le souder là et puis à l'aide de votre pincette, on va juste rallumer notre appareil et voilà. Ouais, alors on a l'éclairage. On a l'éclairage qui vient de s'afficher tout simplement. Radio FM. Je crois que on va pouvoir vérifier. Paramètres d'appel. On va pouvoir vérifier si notre luminosité fonctionne toujours. Ouais. Alors, cela veut dire que notre LED a parfaitement marché. Elle a parfaitement fonctionné. Alors, dans le cas où vous le faites comme ça, vous utilisez l'anode de votre lampe et que cela ne marche pas toujours, puisque on a ici maintenant l'éclairage au niveau des touches. Vous avez les lampes des touches. Vous pouvez utiliser juste l'anode et le relier aux bornes positives des lampes des touches, et aussi vous pouvez aussi avoir le rétroéclairage. Alors dans ces conditions, l'inconvénient d'utiliser les touches comme rétroéclairage est que s'il arrivait où on désactivait, vous voyez, le rétroéclairage du clavier, alors vous n'aurez plus de luminosité, c'est-à-dire vous n'aurez plus d'éclairage sur votre écran. Alors, raison pour laquelle il est conseillé d'utiliser cette méthode qui est très simple d'ailleurs, et du coup, vous avez la bonne solution. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo,
Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et laissez des commentaires pour m'aider à m'améliorer, à mieux vous donner encore plus de conseils et de mes techniques, mes méthodes de dépannage dans le domaine GSM. Merci et à très bientôt.